ne vous découragez pas. Parce que ce qui se passe, c'est que mentalement, il y a la première question qui vient, vous répondez peut-être bien. La deuxième, vous n'avez qu'une idée. La troisième, vous n'avez qu'une idée. Ça vous démoralise directement. Vous dites, oh, ok, je vais échouer à cet examen et vous commencez à paniquer. Non, ne vous découragez pas. Même si vous échouez à un tas de questions. Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec l'examen du Cisco CCNA 200-301. J'ai pris l'examen il y a environ 2 semaines, comme je vous l'ai promis dans l'une de mes vidéos précédentes, dans laquelle je vous ai donné une liste des pays qui ne peuvent pas passer l'examen en ligne. Alors, je suis allé, j'ai pris l'examen en ligne pour vous et c'était plus pour voir s'il y a des questions de lab ou pas. Alors, je vais subdiviser la vidéo en 4 parties. Dans la première partie, je vais vous parler de comment faire pour programmer ou soit schedule votre examen en ligne. Deuxièmement, je vais parler de ma mauvaise expérience. Oui, je vais l'appeler mauvaise parce que il y a eu quelques aléas qui ont fait de sorte que je n'ai pas pu présenter l'examen au moment convenu. J'ai dû repousser cela. Et puis, troisièmement, je vais parler des types de questions que j'ai retrouvées à l'examen. Et bien sûr, je vais finir par vous donner des astuces que vous pouvez mettre en place pour vous rassurer que vous allez passer avec succès votre examen. Alors, premièrement, pour passer l'examen en ligne, vous devez vous enregistrer ou soit vous devez programmer votre examen sur le site web de Pearson VUE. Le site web, il est en anglais. L'examen en ligne est en anglais aussi. Donc, si vous ne parlez pas un peu d'anglais technique, vous aurez peut-être de difficultés. Mais l'une des meilleures façons d'apprendre l'anglais technique nécessaire pour l'examen, c'est de suivre mon cours que je donne sur KB Trainings. Le cours de CCNA va de 0 à ingénieur et vous apprend tout l'essentiel et je le donne en 2 langues. Chaque leçon est publié en 2 langues, le français et l'anglais. Et vous allez suivre les deux et ça va vous aider à préparer l'examen. Donc, allez sur kbtrainings.com, c'est là que le cours se trouve. Alors, lorsque vous entrez sur le site web de Pearson VUE, vous devez aller vers le bas, là où on a écrit Schedule an Exam, qui veut dire programmer un examen. Et dans la page suivante, vous allez sélectionner la compagnie avec laquelle vous voulez passer l'examen. Nous allons aller dans C et sélectionner Cisco System. Alors, dans la section Cisco System, vous devez avoir un compte avec Cisco qui vous permet de scheduler l'examen. Si vous n'avez pas de compte, pas de problème, vous pouvez ouvrir ou soit créer un nouveau compte sur le site. Il y a quelques checkbox, quelques conditions que vous devez accepter, ainsi de suite, avant de passer à la section où vous devez insérer vos informations afin de créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais directement, j'insère mon identifiant et mon mot de passe. Après, je login dans le dashboard ou un portail dans lequel je peux programmer l'examen. Et comme je suis là pour un nouvel examen, j'appuie sur View Exam et dans cette zone, je vais taper le code de l'examen que je veux faire qui est le 200-301 et on va me demander si je veux le passer en ligne ou bien sur place. Dans mon cas, je veux le passer en ligne, je sélectionne en ligne avec OnView. Dans la page suivante, on a plusieurs options qui parlent des détails de l'expérience, de prendre l'examen, ainsi de suite. Le premier onglet nous parle de System Check. Donc, avec ceci, nous pouvons checker notre système pour voir s'il est capable de nous aider à passer le test en ligne ou pas. Alors, lorsque vous appuyez sur le System Check, vous devez accepter une clause qui dit que vous allez passer l'examen exactement sur le même ordinateur que vous êtes en train de checker maintenant. Et vous avez un code d'accès pour le système test. Et à côté, vous pouvez télécharger OnView, qui est l'application dont nous avons parlé. Et lorsque vous exécutez OnView sur votre machine, ça va déployer l'application. Vous devez mettre le code d'accès qui vous a été fourni. Et ici, comme vous le voyez, je peux tester le micro, les baffles, les speakers et puis la caméra. Tout marche très bien et je vais appuyer sur Next. Et là, nous allons tester la connexion Internet. Et lorsque le test est fini pour la connexion, vous appuyez sur Next et ça va télécharger les fichiers de l'examen comme si vous étiez en train de passer l'examen en ligne directement. Et lorsque vous appuyez sur Test ici, ça va vous montrer les applications qui sont ouvertes et que vous devez fermer. Dans mon cas, par exemple, j'ai Safari et Google Chrome qui sont ouverts, donc je dois les fermer avant de continuer. Et puis, je vais retester encore jusqu'à ce que tout est bon et puis je peux lancer la simulation. Alors, rentrons sur notre page sur le site web de Pearson VUE. Comme je vous ai dit dans le deuxième lien, ici, on nous donne les détails sur l'espace dans lequel nous allons passer l'examen. Bien sûr, une pièce qui est propre, qui est fermée, dont les 4 murs sont visibles. Pendant, soit avant l'examen, vous devez prendre les photos de 4 angles qui entourent la table sur laquelle vous allez faire l'examen. Donc, rassurez-vous qu'il n'y a rien de suspicieux autour de vous. Le troisième lien parle des pièces d'identité, notamment les permis de conduire ou soit les passeports sont acceptés pour le test. Et le dernier lien vous donne des détails avec une petite vidéo qui vous donne en fait l'expérience à laquelle vous devez vous attendre. Et puis lorsque nous appuyons sur Next, nous allons sur une page où nous devons sélectionner la langue de l'examen. Et bien sûr, je choisis le japonais. Si vous parlez japonais, mais sinon, je choisis l'anglais. Je présume que vous parlez anglais. Et comme je l'ai dit, essayez de connaître l'anglais technique. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Vous ne devez pas être du genre un anglophone, soit avoir un diplôme de littérature en anglais. Vous devez juste connaître l'anglais technique assez pour travailler ou répondre aux questions de l'examen. Et bien sûr, mon cours sur kbtrainings.com se fait en français et en anglais. Et nous appuyons sur anglais, nous continuons. On va nous demander d'accepter plusieurs termes et conditions, ainsi de suite.
Et puis, on va nous demander de sélectionner la langue du proctor. Le proctor, c'est le surveillant qui va être à l'autre bout parce que lorsque vous passez l'examen, il y a une personne physique à l'autre bout qui va vous voir en vidéo, vous entendre en audio et qui va interagir avec vous. Donc, vous devez choisir la langue de cette personne-là. Il y a l'anglais, le japonais. On va vous demander où est-ce que vous habitez. Moi, j'habite à Denver, donc je choisis Denver. Et si on vous montre une zone qui n'est pas la vôtre, vous pouvez aller dans cette zone et puis saisir la ville où vous habitez ou quoi. Et on va vous proposer la zone qui correspond à votre ville. Alors, le jour de l'examen, pour moi, j'avais choisi le 14 août. Et lorsque vous sélectionnez le jour, en bas, on vous montre les heures disponibles. Donc, j'avais choisi 18h30. Mais lorsque je suis allé au paiement, à la dernière minute, on me dit que 18h30 n'est plus disponible, je dois changer d'heure. Donc, j'étais obligé de rentrer encore en arrière pour changer. Je l'ai fait 2 fois de suite et finalement, j'ai pris 21h15 et c'était l'heure qui était disponible. Et lorsque nous appuyons sur Next, nous allons à la page finale dans laquelle nous devons faire le paiement, ainsi de suite. Et puis, le montant à payer qui est de $300. Et quand toutes les informations des paiements sont insérées avec une carte de crédit, une carte de débit, ainsi de suite, j'appuie sur Submit Order pour pousser ma commande. Et mon examen est confirmé. Vous allez recevoir un email qui va vous confirmer l'examen. Et puis dans votre email, là, il y aura un lien. Ce sera le lien que vous allez utiliser lorsque le moment sera venu pour passer votre examen en ligne. Alors, en parlant de mon expérience, mon examen était prévu pour 21h15. Il y a beaucoup d'étapes que vous devez suivre avant d'arriver à l'étape de passer l'examen lui-même. Et vous devez avoir un téléphone, un smartphone, parce qu'il y a 2 moyens pour vous de soumettre vos documents ou soit les photos que vous avez. Vous devez soit télécharger l'application de OnView sur votre téléphone pour prendre des photos, ainsi de suite. Ou soit vous devez scanner un QR code ou un code QR qui va vous donner une application web en ligne avec laquelle vous pouvez prendre les photos de votre carte d'identité ou soit de votre passeport et aussi prendre les photos de la pièce dans laquelle vous êtes. Donc, lorsque vous suivez toutes les étapes là, vous allez arriver au point où vous devez attendre qu'une personne soit à l'autre bout pour regarder ou soit vérifier les documents que vous avez soumis avant de libérer l'examen. Et c'est là que je me suis retrouvé 135e dans la ligne. Et il y a un tableau qui vous montre votre position. Ça se refresh, soit ça s'actualise à chaque minute. Et dans environ 1 heure, je suis passé de 135 au 5e, 4e, 3e. Et lorsque j'étais le premier en ligne, du coup, le système m'a expulsé. Du genre, ça a coupé. Ça ne me montrait pas grand-chose. Donc, j'étais obligé de recommencer encore tout le processus pour me retrouver en ligne. Et là, j'étais, je crois, 116e, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dû attendre encore pour arriver jusqu'au niveau d'être premier. Et là, j'ai attendu pendant une vingtaine de minutes. Il n'y avait personne qui prenait ma candidature pour l'examen. C'est là que j'ai compris que, ouais, il y avait beaucoup de gens en ligne pour passer l'examen et il n'y avait pas assez de surveillants pour suivre l'examen. Donc, ça, c'est un problème avec Pearson VUE. Ça n'a rien à voir avec Cisco. Cisco fait l'essentiel, mais Pearson VUE, c'est celui qui se charge de faire l'examen. Donc, ils doivent se rassurer qu'il y a assez de gens pour aider tous les candidats qui sont en ligne. J'étais obligé de tout couper. Je ne pouvais même pas reprogrammer l'examen parce qu'il était déjà l'heure de l'examen. Donc, je pouvais rien faire de grave. Alors, j'ai carrément tout arrêté, je suis allé dormir. Et c'est là que j'ai reçu un appel sur mon téléphone d'une personne qui travaille avec Pearson VUE qui me demande si j'étais toujours en ligne parce qu'il est prêt à me prendre en charge, ainsi de suite. J'étais obligé de me lever, je suis rentré dans mon bureau devant l'ordinateur et la personne était censée m'attendre pour continuer le processus et du coup, elle avait disparu. Donc, bref, ça a été un processus assez pénible jusqu'à ce que j'ai eu la chance d'avoir une autre personne en ligne qui n'avait rien à voir avec mon examen parce que j'ai appuyé sur le lien de Help ou soit Aide. Et après plusieurs minutes, une personne est venue en ligne. Je lui ai expliqué mon cas et je lui ai carrément demandé de reschedule, soit de reprogrammer mon examen. Parce qu'elle voulait me dire non, tu peux faire l'examen maintenant, ainsi de suite. Alors qu'il était déjà presque 1h du matin. L'examen qui devait avoir lieu à 21h, il était déjà 1h. Donc je lui ai dit carrément de reprogrammer l'examen pour le mardi de la même semaine. Chose que la personne avait pu faire et heureusement, le mardi, j'ai pu passer mon examen. Alors, en parlant de type de questions, premièrement, la question principale. Est-ce qu'il y a eu des labs? Non, il n'y a pas eu de lab à l'examen. Et lorsque je suis allé sur le site web, dans le blog dont je vous ai parlé, dans les commentaires, j'ai lu le gars de Cisco qui est en train de répondre aux commentaires, dit que les étudiants ou soit les candidats doivent être prêts à passer des questions de lab. Ils n'ont pas dit que le lab sont déjà là. Ils ont dit que nous devons être prêts à passer les questions de lab et ça dépend d'eux de libérer les labs n'importe quand ils veulent. Donc, pour l'instant, les labs ne sont pas encore à l'examen. J'ai vu aussi quelques commentaires sur mes vidéos YouTube des gens qui ont aussi pris le test dans la même période. Donc, pour l'instant, il n'y a toujours pas de questions de lab. Les questions sont les mêmes que nous avions retrouvées dans les examens passés. Et j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je suis entré en détail sur les différentes questions que j'ai retrouvées à l'examen lorsque je l'ai fait au mois d'octobre 2021. Mais en général, le genre de questions qu'il y a eu,
eu sont des questions de choix multiples. Choix multiples à une réponse ou à plusieurs réponses, au maximum, je crois, 2. Il y avait des questions de glisser, déposer. Donc, on vous donne les éléments à gauche, on vous demande de les lier aux éléments correspondants à droite. Et dans les choix multiples, là, il y a aussi des configurations. Donc, il y a des questions choix multiples où on vous donne une topologie et puis il y a plusieurs configurations qui, de fois, si vous n'êtes pas bien préparé, vont toutes se ressembler. Il y a des petites différences seulement entre ces différentes configurations-là et vous devez vous rassurer que vous choisissez la bonne configuration pour arriver au résultat qui vous a été demandé. Et il y a une question, personnellement, qui m'avait beaucoup énervé pendant la passation de l'examen. La question est une grande topologie avec beaucoup de configurations en bas et il n'y avait pas moyen de voir directement et la topologie et les configurations. Parce que lorsque vous voulez faire le choix des bonnes configurations, vous devez avoir la topologie avec vous. Regardez ce qu'il y a dans la topologie et regardez ce qu'il y a dans les configurations pour voir qu'est-ce qui match. Alors, j'étais obligé d'aller en haut, voir la topologie, descendre, voir les assertions, monter, voir la topologie et c'était vraiment ennuyant. Je pense que Cisco peut faire un travail là-dessus, sur le design même de l'aspect de l'examen. On dirait que c'est le même design qui a toujours existé depuis les années 90. Il n'y a pas eu de update, il n'y a pas eu de mise à jour là-dessus. Alors maintenant, je vais vous parler des astuces que vous pouvez mettre en place pour vous rassurer que vous allez bien passer l'examen. Premièrement, préparez-vous. Préparez-vous très bien. Préparez l'examen de CCNA avec du sérieux. Si vous aimez la facilité, que vous préparez le CCNA avec beaucoup de complaisance, vous aurez des problèmes. Parce que c'est un examen qui demande de connaître, à moins que vous soyez de ceux qui mémorisent, bloquent et répètent les questions et vont déballer les questions en même temps. Bien se préparer, ça veut dire avoir le plan de l'examen, bien lire tout ce qu'il y a sur le plan de l'examen, bien se préparer là-dessus, lire les théories et faire beaucoup de labs. Avoir un ou plusieurs cours. Je dis bien plusieurs cours. Même si vous achetez mon cours qui se trouve sur kbtrainings.com, qui est le meilleur cours, vous devez aussi associer cela à des vidéos YouTube, à des recherches et à plusieurs autres ressources qui sont à votre disposition. Surtout maintenant, l'Internet est partout. Prenez l'examen au sérieux, préparez-vous très bien. Si vous avez bien préparé votre examen, vous n'avez pas besoin de mémoriser des questions. Vous n'avez pas besoin de voir les dumps. Il y a même des gens qui m'écrivent par email très respectueusement, me demandant si j'ai des dumps à leur donner. Moi, je ne suis pas de ceux qui distribuent les dumps. Parce que je pense que ça diminue la valeur de l'examen dans l'industrie. Ça met dans l'industrie des ingénieurs qui ne connaissent rien du tout et qui font juste insulter le CCNA. Vous allez passer des interviews disant que vous avez le CCNA, mais au fond, vous n'avez pas la connaissance au niveau du CCNA. Donc, prenez le temps de bien apprendre et lorsque vous avez tout bien maîtrisé, vous allez passer l'examen sans aucun problème. Il y a des choses qui m'ont quand même surpris à l'examen. Il y a des points sur lesquels Cisco revient plusieurs fois. Un point comme par exemple la table de routage. Vous devez maîtriser la table de routage. J'ai eu presque une dizaine de questions sur la table de routage. Donc, on vous montre une table de routage, on vous donne la destination et on vous demande quel est le lien que le routeur va utiliser pour envoyer ce paquet-là vers la destination. Donc, vous devez connaître cela, vous devez travailler sur la table de routage. Et il y a deux choses principales que vous devez retenir quand il s'agit de table de routage ou de routage. Premièrement, le routeur va choisir le chemin le plus spécifique. Si on a dans la table de routage, il y a un /25 et un /27, le routeur va choisir le /27 parce que c'est le chemin le plus spécifique par rapport à la destination qu'on nous a donnée. Et la deuxième chose est que le routeur va choisir le chemin qui a la distance administrative la plus faible. Donc, si on a un chemin statique, il va être préféré par rapport à EIGRP ou soit à OSPF, ainsi de suite. Donc, retenez bien la table de routage, la différence entre tout ce qu'il y a pratiquement dans le blueprint, la différence entre un déploiement traditionnel et un déploiement centralisé, la différence entre Radius et TACAX par exemple, le DHCP, le DNS, le NAT, tout ça vous devez connaître comment bien configurer le NAT. Il y a des questions avec des choix multiples où il y a plusieurs commandes de NAT. Vous devez choisir la meilleure commande. Ces commandes-là se ressemblent. Vous devez être très attentif. C'est pour cela, si vous avez fait beaucoup de labs, ça ne va poser aucun problème parce que vous saurez savoir quelle est la meilleure commande. Alors, deuxième astuce, soyez très rapide à l'examen parce que vous risquez de manquer du temps. Parce qu'il y a 120 minutes qui vous sont allouées pour passer l'examen et vous avez environ 101 questions. Donc, vous avez pratiquement légèrement au-delà d'1 minute par question. Donc, soyez rapide. Ne perdez pas votre temps sur des questions dont vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr d'une question, sautez. Et dans la troisième astuce, je vais vous dire pourquoi vous devez le faire. Donc, si vous pensez qu'une question va prendre beaucoup de temps, vous n'avez aucune idée sur la réponse, choisissez n'importe quoi, sautez et passez à une autre question parce que le temps que vous avez va être très minime si vous n'êtes pas bien préparé en avance. Si vous êtes très bien préparé, des questions simples vont vous prendre 30 secondes maximum, vous passez à une autre question. Comme ça, vous accumulez ces temps-là pour des questions qui demandent un peu plus de raisonnement. Rassurez-vous au moins qu'à la fin, vous avez fini toutes les questions. Comme ça, vous allez maximiser votre chance de réussite. Et la troisième astuce, ne vous découragez pas pendant l'examen. Qu'est-ce que je veux dire? Pour réussir l'examen, en fait, le total en général, c'est 1000 points. Et vous devez avoir entre 720, je crois, et 800 points. Ça veut dire que vous pouvez pratiquement échouer à des questions et vous avez la chance de réussir à la fin.
Si vous commencez l'examen et qu'il y a une suite de questions dont vous n'avez aucune idée, ou soit dont vous n'êtes pas sûr, et vous avez l'impression que vous êtes en train d'échouer l'examen, ne vous découragez pas. Parce que ce qui se passe, c'est que mentalement, il y a la première question qui vient, vous répondez peut-être bien, la deuxième, vous n'avez aucune idée, la troisième, vous n'avez aucune idée, ça vous démoralise directement, vous dites, oh ok, je vais échouer à cet examen, et vous commencez à paniquer. Non. Ne vous découragez pas, même si vous échouez à un tas de questions. Il y a des questions dont vous serez très sûr. Par exemple, les questions sur la table du routage, les questions sur le subnetting, des questions sur des choses que vous connaissez très bien. Faites-le et faites-le bien et ne vous découragez pas si vous avez une suite de questions dont vous n'avez aucune idée. C'est ce qu'on espère, pas que vous ayez 100% à l'examen. Ils veulent juste que vous ayez l'essentiel pour réussir. Voilà, en fait, je dois couper cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit très longue. Mais sinon, si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer ceci sur YouTube et suivez-moi sur Instagram. Tout ce que j'ai dit ici, je l'ai déjà raconté sur Instagram. Donc, si vous êtes là-bas, nous allons connecter plus facilement. Alors, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci de m'avoir suivi. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye.